Wow, Congo Dialogue. Oh, sister, ngamo Francine Ngembi. Bino soboza branché pour na Congo Dialogue. Taka ba mao givu les bazar na kati ba masolongo. Ce que so ba BBC Djibou to le week-end, botala na Congo Dialogue beaucoup tabajua bien. Ba fille bien. Ah ngaye so na tali Congo Dialogue tena ta sunini. Ya bino bukanga kanga mo ba bilo na bino mikie na bukanga po botika nzela na Congo Dialogue. Taka BBC Djibou na confirmer Zajet. Sorry, I'm looking for congodialogue.com. Francine Ngebe. Batala yote. Ah, oh, tala Congo Dialogue te. Ah, te, akufa. Congo Dialogue. Ezaya biso, ezaya yo, ezaya biso nyonso. I'm looking for. Ouais, ngayo, ndeko na bino, JP Masamba boye ba ngayo. Tala JP Masamba, producteur aye na place na Congo Dialogue. To dialogue ko, o dialogue wapi? Yaka na Congo Dialogue pa mama Francine. A Francine biso, a dialogue na biso. Biso surtout landa Congo Dialogue. Je vous aime tant. Bye. Babiso ibolandi Congo Dialogue, beaucoup misiango esani sa pelota, beaucoup misa Congo Dialogue pour site moko elengi, taka ma Francine, taka yo. Un bolanda Congo Dialogue, et pesa bino babiloko bien, et sabino elongo bino ba stress na bandaku, et salabino elengi taka nga américaine, hein, la charmante na ebisi bino bolanda Congo Dialogue, pas maman Francine. congodialogue.com ezali site na biso. congodialogue.com ezali loko ozo pesa biso ba lumière, ozo fungola biso makanisi, ozo fungola biso ba mémoire. Congo Dialogue. Très ravi, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous êtes branché, connecté dans votre site internet www.congodialogue.com que dirige la grande dame Francine Ngembe de la Belgique. Moi, c'est Joseph Volois, nous sommes en direct de l'Afrique du Sud. Très ravi de savoir que vous payez votre attention à cette émission. Je vous remercie pour vos SMS, pour vos suggestions, pour vos commentaires, tant bien que mal. C'est là, nous sommes là, juste pour vous communiquer les informations. Et vous savez qu'Espace Dialogue, c'est une émission socioculturelle. Nous analysons et nous commentons concernant la politique internationale ainsi que la politique nationale. Et pourquoi pas tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Voilà, aujourd'hui encore dans cet épisode, j'aimerais recevoir un visage que vous connaissez et ce n'est pas vraiment un étranger, c'est le président national congolais ici en Afrique du Sud, à la personne de son Excellence, Monsieur le Président Kilele Djemadari. Ensemble avec lui, nous allons encore discuter sur l'évolution de la politique tant mondiale que nationale. Ok? Grand merci à vous, téléspectateurs. Grand merci à Jean-Marie Poupa qui est derrière la technique. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Bonsoir, Président Kilele. Bonsoir, Josué. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les compatriotes congolais. Merci encore pour votre temps. À chaque fois qu'il y a une information, une actualité, vous êtes toujours disposé à ouvrir votre office à cette site internet Congo Dialogue et puis quand même avec éclaircissement, d'information et puis surtout ma formation, instruction na ba téléspectateurs. Alors je profite, peut-être vous n'avez pas assez le temps à côté de la émission tout ça la canayo. Vraiment il y a trop de commentaires maintenant là positif. Hein, bazo encourager peut qu'on féliciter monsieur Kilele. Votre impression na ba téléspectateurs oyo bazo ba vraiment ozo salam sala vraiment un pédagogue politique. Merci beaucoup. C'est un devoir patriotique, un devoir cornélien que nous abattons ici. Et merci des feedbacks que nous recevons de vous tous. Il ne faut pas se fatiguer, continuer à nous critiquer dans les bons tout comme dans les mauvais sens. Vous avez le droit d'expression de dire ce que vous voulez. Mais sachez très bien que les injures ne vont pas nous décourager dans ce que nous faisons. Et on dit bien mieux vaut reculer pour mieux sauter. Donc tout celui qui a à dire peut le dire. Il n'y a pas de problème. Continuez parce que quand on jette une graine, il faut qu'elle pousse. Et elle peut pousser soit d'une manière positive ou d'une manière négative. Donc, vos feedbacks nous intéressent beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les réactions que vous faites.
Voilà, cela témoigne quand même la gratitude de messieurs Kilele qui, à chaque fois que nous avons besoin d'une information, d'une actualité, ils ouvrent toujours la porte pour nous recevoir. Vous aussi, chers téléspectateurs, compatriotes, vous êtes en Afrique du Sud, partout où vous êtes, ou des passages de l'Afrique du Sud, vous voulez que l'équipe de Congo Dialogue et l'émission Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa, que nous puissions descendre dans vos bureaux, là où vous êtes, nous ne manquerons pas. Nos numéros sont dans des petits écrans. N'hésitez pas à nous écrire, à nous WhatsApper, à nous SMS. Pourquoi pas nous contacter sur nos Facebook ou nos YouTube channels. Alors, Monsieur Kilele, commençons d'abord avec l'actualité internationale qui bat les records. Je crois que c'est depuis hier que nous avons vu le résultat final. Enfin, moi, en tant que chroniqueur, en tant que chercheur, je me suis dit, il y a quand même la démocratie. Même si dans certains pays, nous parlons de la démocratie, mais nous ne vivons pas la démocratie. Mais dis-moi, il y a quand même la démocratie dans d'autres coins. Là, nous prenons l'exemple de la France. Emmanuel Macron, il a quand même une petite histoire, pas quand d'autres politiciens que nous avons au travers le monde, nous ne voulons pas citer certains pays. Mais dis-moi, nous avons remarqué que les élections sont passées dans le calme, paisiblement. Et hier, nous avons connu le résultat. Votre impression concernant d'abord le choix des Français sur le président et les résultats et la confirmation du président Emmanuel Macron. Vous avez répondu à la question déjà. Les Français sont libres de choisir qui doit présider aux destinées de ses compatriotes. Donc je respecte les choix du peuple français. Mais pour nous, les Congolais et les Africains en particulier, c'est une journée de deuil, une soirée de deuil pour nous. Parce que chaque fois qu'il y a l'ascension au pouvoir d'un président occidental, les Africains ont tendance à être tellement enthousiasmés, et c'est un enthousiasme puéril. On se réjouit d'un résultat qui ne nous apporte rien. L'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un événement pour l'Afrique, parce que la fois passée, quand M. François Hollande était voté, beaucoup de gens ont marché dans la rue, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Oui, chez eux c'est la démocratie, mais il demeure un obstacle pour que la véritable démocratie puisse s'exercer en Afrique. Parce qu'ils sont des bandits. Ce sont les Occidentaux prennent l'Afrique pour une chasse gardée. Ils viennent tuer les gens ici, ils viennent assassiner les gens, ils font des coups d'État, ils créent des guerres, ils viennent piller nos pays, piller nos richesses. Et chaque fois qu'il y a un semblant d'élection chez nous, par leur entremise, il est rare dans les pays africains d'assister à un débat contradictoire qui se tient entre deux candidats. Il est rare. S'il y en a eu, je ne pense pas qu'il y en a eu deux. Même dans les pays, soit dit démocratiques, tels que l'Afrique du Sud, il n'y a jamais eu de débat contradictoire sur le plateau de la télévision. Alors chez eux, ils veulent que nous puissions être ancrés sur ce qu'ils font chez eux, pendant que chez nous, ils empêchent que la véritable démocratie puisse s'exercer. Par cela, je veux dire, ils ont peur de ce que les candidats africains peuvent dire d'eux. Alors, ils font tout pour empêcher qu'il y ait débat, qu'il y ait véritable démocratie. Ils prennent toujours le devant en faisant, par exemple, le brouillage des urnes, le tripotage des urnes, afin que les candidats, leur candidat, de leur obédience, soit celui qui sera élu. Alors, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons applaudir l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, parce que le Congo, l'Afrique n'est pas à son agenda. Il va faire ce que ses prédécesseurs ont fait. Monsieur Hollande était venu avec le PDG ou la PDG de la société Areva, venir chez nous au Katanga pour signer des contrats miniers afin de pouvoir exploiter l'uranium. Le gouvernement soi-disant congolais, le gouvernement des occupants ne nous a jamais dit où passent les dividendes de tous ces contrats là-bas. Allez voir le pétrole à Moanda. Le Congo n'est pas compté parmi les gens qui produisent du pétrole.
on ne nous a jamais fait un audit depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui où va le pétrole de Moanda et les dividendes pour ceux-là qui les vendent. Et il y a beaucoup d'autres gaffes que ces gens font. Alors, je ne vois pas pourquoi nous devons nous réjouir quand des criminels arrivent au pouvoir. Emmanuel Macron, comme la candidate du Front National l'avait présenté, c'est un candidat de la finance internationale. Et la finance internationale est ennemie de beaucoup de pays parce que ce sont eux qui torpillent la démocratie partout à travers le monde et qui financent des coups d'État et qui désintègrent les pays. L'exemple le plus frappant, c'est quand vous prenez le milliardaire hongrois George Soros, qui crée des ONG par-ci par-là et qui cause des révolutions oranges, révolutions vertes, le printemps arabe et tout ça. C'est son argent qui fait ça. Et il n'est pas le seul. Hein. Alors ça n'apporte rien à l'Afrique, plus particulièrement aux Congolais. Donc les Congolais ne doivent pas se leurrer qu'il y a une démocratie. Et permettez-moi encore d'étendre la réponse en disant, quand Obama est arrivé au pouvoir, tous les Noirs du monde ont célébré. Ils se sont dit, cette fois-ci peut-être les Noirs allaient apporter quelque chose. Mais par contre, il a exécuté l'agenda qui lui a été remis sur la table. Tu fais ça, si tu ne fais pas ça, on t'aiguille ou bien on te fout dehors. C'est ce qu'il a fait. Pendant les 8 ans qu'il a passé là-bas, qu'on nous dise qu'est-ce que Obama a fait. Par contre, il a avalisé l'assassinat d'un Africain, de Muammar Kadhafi. Et voilà qu'aujourd'hui, celui qui l'a remplacé commence, n'est-ce pas, à détruire ou à écarter tout ce qu'il avait mis en place, tel que les Obamacare, donc le programme de soins médicaux pour les Américains. Alors, nous n'avons rien à espérer de l'avenir d'Emmanuel Macron. D'abord, c'est quelqu'un que je n'ai pas estimé lors du débat. Il n'était pas à la hauteur du débat. Je l'ai vu devant Marine Le Pen. C'était un élève en face de sa maîtresse de classe. Il n'était pas à la hauteur. Plusieurs fois, on pouvait voir que son visage s'est chagriné, il était mal à l'aise. Et en tout cas, des fleurs à la grande dame Marine Le Pen, qui avait maîtrisé tout le dossier du genre. Hein. Et lui s'est illustré par les insultes. À 13 fois, je l'ai entendu et vu répéter le mot bêtise. Chaque fois que Marine Le Pen voulait dire quelque chose, il disait non, arrête les bêtises, arrête les bêtises, arrête les bêtises. Mais je n'ai rien vu de bêtises que Marine Le Pen avait prononcé. Il n'y avait rien de bêtises. Alors, en répétant à tout moment bêtises, bêtises, vous voyez que c'est quelqu'un qui était coincé. Et ça nous a étonnés. Le lendemain matin, on suit TV5, on nous dit, bon, celui qui, pas même qui aurait au conditionnel, mais celui qui a remporté, c'était déjà affirmatif, celui qui a remporté le débat, c'est Emmanuel Macron qui doit avoir scoré 68 ou 69%. On voit déjà comment même les médias de la haute finance s'accaparent d'une certaine opinion des gens en cherchant à impressionner le monde parce que le candidat est déjà connu. Alors, ils sont allés aux élections. Marine Le Pen savait déjà qu'il ne serait pas président. Elle ne serait pas président. Alors, c'est déplorable pour un pays qui se dit démocratique. Donc, Emmanuel Macron n'a rien apporté chez nous au Congo et nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures ferroviaires, routières, et donc de développement d'une Afrique qu'on doit désenclaver et nourrir. Et il faut rouvrir ce vieux rêve, justement, d'Alger au Cap, et d'avoir justement ces grands axes qui permettront à l'Afrique de respirer et de se structurer, permettre un développement endogène de l'Afrique avec un modèle écologique et numérique. Et l'Afrique est en train, elle est en train de toute façon de passer des étapes, on le voit sur le numérique, il faut aussi l'aider à le faire sur le plan environnemental, et en s'appuyant sur des partenaires qui ne sont pas classiquement les nôtres.
Il ne faut pas s'appuyer sur des grands groupes de gestion de matières premières ou d'infrastructures très proches des États avec, on le sait bien, des éléments de non-transparence, voire de corruption avérés. Mais il faut s'appuyer sur les étudiants, sur les diasporas justement d'étudiants de part et d'autre, en formant ces derniers, mais en les aidant aussi à retourner dans leur pays, à développer les structures universitaires africaines. Il faut s'appuyer sur les femmes, qui sont un élément de transparence et de la modernisation et de la transformation des sociétés africaines. Il faut s'appuyer sur l'entrepreneuriat, dans tous les secteurs, mais en particulier dans le numérique. Et vous avez une vitalité économique et sociale africaine qui est là, qui ne demande qu'une chose, c'est l'aggiornamento de notre mode d'action. Et donc, on doit sortir là aussi, si je puis dire, de la rémanence en quelque sorte de la France-Afrique pour avoir une autre forme de diplomatie, de transformation africaine. Nous avons un rôle, assurer la paix et la sécurité en lien avec les États, avec l'Union africaine et en partenariat avec les armées africaines. Ça, c'est une initiative française européenne. Le Mali en est un bon exemple. Et Vous ne craignez pas l'enlisement? Je crains non seulement l'enlisement, mais je crains le développement dans cet arc électrique qui reprend la route des Touaregs, en effet, de plusieurs mouvements de djihadistes. On sait que c'est là. Et donc, les prochaines années nous conduiront à réintervenir au niveau européen. Notre rôle, il est là, principalement. Mais ensuite, on doit développer une vitalité, donc c'est assurer la paix, la sécurité, la stabilité des États. Mais on doit ensuite s'assurer des conditions d'une vitalité démocratique, entrepreneuriale et sociale, et ça passe par un aggiornamento complet de notre politique africaine. C'est ça que j'ai appelé les routes de la liberté et de la responsabilité. Et donc, je veux plus que le chemin de l'Afrique vers l'Europe soit un chemin de nécessité, où des gens fuient, ou des famines, ou des troubles climatiques, ou des troubles politiques ou économiques pour essayer de survivre. Je veux que ce soit un chemin choisi, mais ce qui suppose le développement africain. Alors dans ce cadre-là, je veux que nous ayons une stratégie française et européenne, ambitieuse en termes d'aide publique au développement, responsable et évaluée, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, en termes de résultats et de traçabilité des fonds, et avec un dialogue exigeant avec les responsables africains. On ne peut pas expliquer aujourd'hui à notre population qu'on est en train de stabiliser sur le plan militaire un pays, qu'on est en train de l'aider à développer ses propres structures, que d'ailleurs il est bon pour lui que les gens plutôt reviennent ou n'en partent pas, et qu'on ne sait pas signer un accord de reconduite à la frontière, ou quand quelqu'un n'a pas les titres de séjour, il n'est pas réadmis sur le territoire. Ça, c'est un jeu de dupes dans lequel nous sommes depuis des années, et donc nous devons avoir une politique totalement transparente en termes de visa étudiants, extrêmement ambitieuse en termes d'aide publique au développement et sur le plan de ce que je viens d'évoquer, mais en même temps avoir une demande de réciprocité sur le plan des réadmissions. Waouh, Congo Dialogue. Oh, sister ngamo Francine Ngembi. Bino soboza branché pour na Congo Dialogue. Taka ba mao givu les bazar na kati ba masolongo. Ce que sobe ba BBC Djibouti le week-end, botala na Congo Dialogue bo kuta ba jwa bien. Ba fia bien. Ngaye so na tali Congo Dialogue te na ta sunini. Ya bino bukanga kanga mo ba bilo na bino mikie na bukanga po botika nzela na Congo Dialogue. Taka BBC Djibouti na confirmer Zajet. Sorry, I'm looking for congodialogue.com. Francine Ngebe. Batala yote. Tala Congo Dialogue te. Te. Akufa. Congo Dialogue. Ezaya biso, ezaya yo, ezaya biso nyonso. I'm looking for. Ouais, ngayo ndeko na bino JP Masamba boye ba ngayo. Tala JP Masamba producteur aye na place na Congo Dialogue. To dialogue ko o dialogue wapi yaka na Congo Dialogue pa ma Francine a Francine biso a dialogue na biso surtout landa Congo Dialogue. Je vous aime tant. Bye. Babiso ibolandi Congo Dialogue beaucoup misiango esanye sapelota beaucoup misa Congo Dialogue po eza site moko elengi taka ma Francine taka yo bolanda Congo Dialogue epesa bino ba biloko bien esa bino elongo bino ba stress na bandaku esala bino elengi taka nga américaine la charmante na ebisi bino bolanda
Congo Dialogue pa mama Francine. congodialogue.com ezali site na biso. congodialogue.com ezali loko ezo pesa biso ba lumière, ozo fungola biso makanisi, ozo fungola biso ba mémoire. Congo Dialogue. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste, Amine, vous avez anticipé ma question, mais laisse-moi un peu revenir un tout petit peu concernant Marine Le Pen. Est-ce que la femme, selon la logique ou la constitution française, ne serait pas à mesure de diriger la République française? Voilà pourquoi, parce que quand vous avez dit que vous avez suivi les discours, vous sentez la maturité de Marine. Elle a la maturité politique, là. Elle a vraiment de bagages. Est-ce qu'une femme ne pouvait pas diriger la République française? Mais pourquoi pas? Ça, c'est une attitude un peu masochiste, où l'on ne voudrait pas que les femmes dirigent. Mais par contre, il y a des femmes qui ont prouvé le contraire. À côté il y a l'Allemagne avec la grande dame Angela Merkel. Et nous nous rappelons encore en Argentine ou au Chili, il y avait une femme. Et au Brésil, avant qu'on ne démette la première ministre, mais elle a prouvé de quoi est-ce qu'elle était capable. Et il y a beaucoup plus d'exemples. Vous connaissez en Inde avec Mama Indira Gandhi qui était assassinée. Hein? Et en Israël à l'époque, il y avait la première ministre Golda Meir. Donc, les femmes, ce sont des bonnes gestionnaires, de par leur nature d'abord. Ce sont elles qui nous mettent au monde, pendant que nos papas ne sont pas là, ce sont nos mamans qui s'occupent de nous. Donc la maman, c'est une bonne gérante, une bonne gestionnaire, plus que les hommes. C'est un complexe de supériorité que nous, les hommes, nous avons devant les femmes. Mais quelque part, c'est prouvé que c'est trop sexiste et il y a des femmes qui bossent plus que nous, les hommes. Et entendre Marine Le Pen parler, c'est quelqu'un qui maîtrise le dossier et c'est quelqu'un qui défend des causes nobles. Vous voyez? Et surtout quand elle parle de la protection des frontières et quand elle s'insurge contre l'immigration massive en Europe et plus particulièrement dans son pays. Moi, je lui donne raison. Parce que la mondialisation fait que beaucoup de pays au monde se balkanisent ou sont balkanisés et perdent leur souveraineté. Alors, dès qu'un pays perd sa souveraineté, on ne peut plus parler d'un pays. Alors, je pense que chaque pays, pour qu'il soit appelé pays, doit d'abord protéger ses frontières. Cela n'exclut pas que les étrangers puissent entrer, mais ils doivent y entrer d'une manière légale. Et c'est ce qu'elle défendait, et c'est ce que nous, du Parti national congolais, défendons également, afin qu'un jour, le Congo ne puisse plus être considéré comme un jardin où le matin, des criminels quittent Kigali, ils viennent se promener chez nous, ils quittent l'Ouganda, ils viennent se promener chez nous, et ils rentrent, ils zigouillent les gens, ils partent, sans aucun contrôle, douanier, ni de l'immigration. Alors là, Marine Le Pen a raison. Et tôt ou tard, on lui donnera raison avec l'afflux massif des immigrés ou des immigrants en France. Il y aura accélération des chômages parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Pour eux, même les Français d'ailleurs, il n'y a pas assez d'emplois. Et que vont faire tous ces immigrants là-bas? Je ne suis pas totalement contre cette immigration parce que c'est une revanche des Africains vis-à-vis des Européens. Si l'Afrique n'avait pas de problème créé par les mêmes Européens, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Africains perdraient leur vie en traversant la Méditerranée, mourir pour aller chercher une bonne vie en Europe, alors que chez eux en Afrique, les continents d'où ils sont nés a tout. Mais seulement parce que l'Occident nous met en tête de mauvais leaders, de mauvais gestionnaires, et voilà les Africains qui vont mourir en se noyant. Alors, c'est une revanche des Africains. Mais si l'Afrique était bien gérée, moi je serais contre l'immigration, comme Marine Le Pen, n'est-ce pas, le défend. Donc c'est une grande dame, et je pense qu'elle a un avenir politique radieux,
je l'encourage. Qu'elle ne se décourage pas, elle doit continuer comme son père, Jean-Marie Le Pen, et qu'on le traite de fous, de détraqués mentaux, de racistes. Et je ne pense pas qu'ils soient des racistes. Ils défendent la famille Front National, je veux dire, tous les partis défendent une cause noble. Que la France n'est plus la France qu'on connaissait. Quand on parle de la démocratie, la République, la chose publique, ça ne signifie pas que ça doit être une chose qu'on doit saccager, que n'importe qui doit venir jouer avec. Où vous voyez des criminels musulmans qui assassinent les gens, qui terrorisent tout un pays. À quoi ça sert de garder des gens comme ça, leur accorder la citoyenneté d'un pays, pendant qu'ils demeurent de bombes à retardement? Voilà. Merci beaucoup, M. Kilele. Si vous êtes juste venu nous rejoindre, nous discutons les actualités internationales maintenant là, et puis nous allons entrer dans les actualités nationales concernant la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec l'évolution de la politique du Congo? Nous avons voulu commencer d'abord à réfléchir concernant la réussite, disons, des élections, ou l'élection du président Emmanuel Macron, ou qui était élu président de la France, qui aura, disons, un autre mandat à diriger la République française. Monsieur Kilele, je crois que vous avez essayé un peu d'épingler un tout petit peu. Nous avons vu des naufrages au niveau de l'Europe là-dessus, mais personne n'en a parlé. J'ai aimé un documentaire qu'on m'a envoyé, qu'une dame là en pleine discussion, je crois que c'était sur TV5 ou France 2 comme ça, disant aux Occidentaux qu'il y a plus de Noirs, plus d'Africains qui sont morts, mais personne ne fait mention de cela. Mais si c'était des Blancs, elle a bien dit, excusez-moi les termes, si c'était des Blancs, je crois que le monde entier serait dans le deuil national. Mais comme ce sont des Noirs, il semblerait qu'il y a aussi des Congolais et des Congolaises qui sont des victimes là-dessus, mais personne n'en a parlé et tout le monde s'occupe dans leurs occupations. Il y a des élections, comme vous avez dit, nous nous réjouissons, Emmanuel est là, mais personne ne fait mention de cela. Votre réaction là-dessus? Le noir n'a jamais été dans l'agenda de celui qu'on appelle homme blanc. La colonisation, l'impérialisme nous ont chosifiés. Nous sommes des choses pour ce que nous appelons les blancs. Et nous sommes des objets, ils font de nous ce qu'ils veulent. Oui, cela est vrai, ce que vous dites. Dès qu'il y a un occidental qui meurt, on remoue le ciel et la terre, on imprime des calicots et des tricots. Je suis Charlie Hebdo, et je suis José, je suis ceci et cela. Eh bien, on bouge le monde. La lumière sur la tour Eiffel doit être éteinte. Tous les monuments doivent être aux couleurs de tel. Mais s'il s'agit de noirs, ce sont des bêtes de somme. As-tu déjà vu un fermier, un éleveur d'animaux, quand ces animaux meurent, as-tu déjà vu lui organiser un deuil? Il n'organise pas, c'est bon, c'est un animal qui est mort. Et avec la nouvelle biologie, je vais tout faire pour multiplier d'autres animaux et ils vont encore se multiplier. Donc, pour eux, c'est comme ça. Donc, le noir n'a aucune considération. Quitte à nous, le noir, maintenant, de prouver à ceux-là qui s'appellent la race supérieure, de leur prouver que nous valons comme eux et peut-être plus que eux. Malheureusement, l'opinion de l'homme noir est étouffée par le noir lui-même. Prenons le cas échéant, l'exemple du Congo, notre pays. À l'époque des nazis en Allemagne, on nous a parlé de 6 millions de juifs qui étaient massacrés par Adolf Hitler et ses compagnons. Et jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne continue à payer des réparations à la communauté juive ou au peuple juif. Des dédommagements pour avoir tué les juifs. Mais historiquement, il n'y avait pas que les juifs qui étaient morts, qui étaient tués par Hitler. Il y avait aussi des noirs, il y avait d'autres gens, d'autres tribus
et d'autres peuples, d'autres races, d'autres pays qui étaient tués. Bon, les Juifs en ont fait un fonds de commerce, hein, et ils ont triomphé. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à leur donner l'argent. Ils dominent le monde financièrement. 6 millions, d'après ce que on nous dit, d'après ce qu'on nous apprend dans l'histoire. Mais je suis content qu'il y a quand même petit à petit des révisionnistes de l'Holocauste juif qui disent que ce n'est pas vrai, parce que statistiquement, il y avait combien de juifs à l'époque en Allemagne? 6 millions dans un pays. Nous avons les Gabon qui a 1,5 million, mais ils étaient combien? 6 millions. Et on a exterminé tout. Bref, je ne vais pas aller trop loin dans ce pays. Chez nous, au Congo, il n'y a pas de nom ou de mots pour qualifier ce qui se passe chez nous. Doit-on appeler ce qui se passe au Congo génocide, holocauste? Je ne sais pas. C'est inqualifiable. Parce que les chiffres est astronomique au quotidien. Mais ça n'émeut personne. Ni la presse occidentale, ni la presse africaine même. On ne dit rien. Parce que quand un Congolais meurt, ce n'est pas un problème pour le Français qui vient puiser de l'uranium, pour l'Américain qui vient puiser des cassitérites et du coltan, pour le Sud-Africain qui vient creuser des diamants et de l'or. Ce n'est rien. Vous savez, c'est Mohamed Ali qui disait "Nobody can beat your drum. You must beat your drum yourself." C'est à nous les Congolais, c'est à nous les Noirs de faire quelque chose. Et c'est par là où je commence un peu à douter de certaines facultés des universités chez nous, telles que la faculté de droit chez nous. C'est une faculté qu'il faut écarter. Parce que ce sont des gens qui ont trahi et qui trahissent le Congo. De soi-disant professeurs constitutionnalistes, des traîtres, ce sont eux qui soutiennent la dictature chez nous, de connivence avec les Occidentaux. Comment nos juristes sont incapables de pouvoir réclamer de réparation pour le Congo et pour l'Afrique? Mais ils sont là pour se pavonner avec des diplômes maître, maître tel, maître tel, maître tel. Mais on ne parvient pas à bouger l'Occident pour réclamer des réparations depuis la traite des Noirs. Il n'y a peut-être que Cheikh Anta Diop qui a osé faire ça, et j'ai vu quelques individualités. Mais chez nous, qui en parle? Pendant que le pays se vide au quotidien. Ça ne met pas l'homme belge, ça ne met pas le Sud-Africain, ça ne met pas l'Américain, parce qu'ils ont un objectif millénaire, c'est vider les pays, massacrer les gens. Regarde ce qui se passe chez nous au Kasaï. On ziguille les gens au jour le jour. Le Kivu, on n'en parle même plus. Je me demande si la population du Kivu est encore ce qu'elle était à l'époque. Hein? On a massacré les gens. Ça ne dit rien à celui que nous appelons l'homme blanc. Ça ne dit rien. Donc, quelque part, l'homme noir doit faire quelque chose. Et quelle est cette chose? Du point de vue pédagogique et du point de vue instruction, les Blancs nous ont battus sur une chose, sur l'invention des armes. Aussi longtemps que les Noirs que nous sommes ne vont pas se mettre à inventer des armes, nous resterons toujours, nous demeurerons toujours le marchepied de l'occidental, de tout celui qui a su manier le fer et l'acier pour produire la mort à l'autre être humain. Et nous devons nous questionner, que font nos universités? Nous avons des facultés polytechniques, nous avons mécanique, ceci et cela. Regardez des diplômes qui sortent de là. Ce sont seulement des gens qu'on emploie. Regardez nos médecins, regardez nos pharmaciens. Les pharmaciens sont formés pour inventer des médicaments, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça l'objectif primordial. Hein? Mais que font nos pharmaciens? Ce sont des vendeurs de comprimés derrière le comptoir. C'est tout ce qu'ils sont.
Mais nous, on a cru qu'en sortant de l'université, ils vont produire des médicaments. Ils vont inventer des médicaments. Vous voyez ça? Qu'est-ce que nous voyons? Ce sont eux qui remplissent en train de vendre encore dans des pharmacies de ce même blanc. Alors, ils sont allés à l'université faire quoi? C'est pour décocher un diplôme et chercher l'emploi au lieu de créer l'emploi. Alors vous voyez que quelque part nous devons commencer à questionner le genre d'enseignement que nous avons chez nous en Afrique. Pourquoi ça ne produit pas l'homme idéal pour le développement du pays? Dans tout le sens. Pourquoi ça ne produit pas? Les juristes corrompus, le pharmacien vendeur de comprimés, le médecin c'est pour faire l'avortement. La population est décimée par le sida, par d'autres maladies, mais nous sommes là, nous attendons que les médicaments proviennent de l'Occident. Mais vous qui allez à l'université, dans vos facultés, vous vous tapez la poitrine, docteur ceci, docteur cela, ingénieur. Bon, vous n'inventez pas pourquoi. Et que nous devons toujours attendre des médicaments émanant de l'Occident. Vous allez faire quoi à l'université? Alors, nous devons commencer à nous questionner. Et là, c'est ce qui fait la supériorité de l'homme blanc. Oui, c'est ce qui fait la supériorité de l'homme blanc. Nous devons nous questionner nous-mêmes. Nous allons faire quoi à l'école? Nous sommes seulement des accompagnateurs. Il y a la Constitution. Bochab sort de l'université de Bruxelles, constitutionnaliste, professeur constitutionnaliste. Mais il soutient des bêtises, pour utiliser les termes de Macron. Il soutient des bêtises qui rendent ses compatriotes esclaves. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, ces gens qui sortent de la faculté de droit, qui entourent Kanambé. Ils ne défendent pas la République. Ils ne défendent pas l'intégrité, la dignité de l'homme noir. Alors à quoi ça sert, ces gens-là? Pourquoi ils doivent continuer à donner cours à nos enfants? Ils leur donnent quelle valeur académique qu'ils leur donnent? Quand un professeur constitutionnaliste doit défendre le négatif de la Constitution, à quoi ça sert? Alors, tous ces gens-là, on doit les écarter. Ce ne sont pas des intellectuels. Nous avons besoin de gens qui défendent la race noire, qui défendent leur pays, de gens qui défendent le développement et qui produisent le développement. L'enseignement que nous recevons doit produire un homme qui développe, pas un homme servile. Parce qu'aller vendre des comprimés derrière le comptoir, ça c'est la servilité, ce n'est pas différent de ce noir qu'on venait prendre ici. On les met dans les bateaux de négriers, on les amène dans des plantations en Amérique pour travailler dans des champs et transformer l'homme blanc, le rendre riche. Ce n'est pas différent. Mais ce sont des gens qui devaient produire pour nous. Et les problèmes se situent là-bas. Donc, la mort de Noirs n'égratigne en aucun iota celui que vous appelez l'homme blanc. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Ouais. Nous avons vu, quand un chien meurt, ou un chat, tout animal domestique très souvent, le blanc, lui c'est le deuil. Hein? Et nous avons des exemples là où des milliardaires ont laissé des testaments pour leurs chiens et pour leurs chats alors qu'ils avaient des domestiques à la maison. Ils ne laissent rien aux domestiques, mais ils laissent des millions avec des couvertures médicales pour leurs chats, pour leurs chiens, mais il y avait des domestiques. Alors, vous voyez, quel genre de race vous avez, ces occidentaux, vis-à-vis de vous, les noirs. Nous devons raisonner. Intelligent de Bango Bazokangwapi. Est-ce que Zali mysticisme à Kindoki? C'est que vous, le passé, vous appelez Kindoki? To Zali Nine. C'est ce que nous devons chercher. Comment il n'y a que eux qui inventent, jusqu'au jour où nous allons commencer à inventer, c'est quand le blanc va te respecter. Mais aussi longtemps tu tends la main vers lui,
Il ne va pas vous respecter. Parce que ce monde ici est habité par deux individus. Cette planète, c'est lui qui connaît et c'est lui qui ne connaît pas. Celui qui connaît détient l'intelligence et il écrase les dominés. Celui qui ne connaît pas, l'ignorant. Quitte à celui qui est ignorant de faire un effort, une ascension mentale et spirituelle pour chercher à atteindre un certain niveau. Ce n'est pas ce que vous faites avec vos religions, vos églises, ce sont des industries qui produisent l'ignorance, au lieu que ça produit la connaissance. Et c'est là où l'homme blanc nous aille. Donc, nous devons tout faire pour produire. Et vous avez vu un type tel que Kadhafi a osé, malheureusement, avec la complicité des Africains encore, ils ont avalisé l'assassinat de Kadhafi. Quand il a voulu créer la monnaie, quand il a voulu créer une monnaie africaine, il a voulu créer des banques africaines, il voulait détacher l'Africain de l'emprise de l'homme blanc. Parce qu'aussi longtemps que nous n'avons pas une monnaie à nous, nous allons toujours attendre que la Banque mondiale, les FMI viennent investir chez nous. Or, l'investissement, c'est un synonyme d'esclavage. Parce que, comme on l'a dit, c'est la main qui donne, qui commande. Et parce que notre économie est tributaire de cette monnaie-là, de l'argent des Blancs, nous n'irons nulle part. Et vous connaissez que ce sont des familles qui contrôlent la finance mondiale. Ce sont des familles. Les Rothschild, le JP Morgan, etc., etc., le Rockefeller, ce sont eux qui contrôlent. Alors, aussi longtemps que nous ne protégeons pas la souveraineté nationale, aussi longtemps que nous ne produisons pas, l'homme blanc ne va jamais nous respecter. Voilà, merci Monsieur le Président Kilele pour cette réflexion. Nous allons avancer dans notre émission, mais si vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Nos numéros sont dans vos petits écrans ou allez dans notre YouTube channel Congo Dialogue et dans notre site aussi congodialogue.com ou dans mon Facebook page Josué Boloa. Vous deviez aussi poster vos commentaires ainsi que vos questions. Je reçois pour vous Monsieur Kilele, qui est le président national congolais ici en Afrique du Sud. Toujours branché dans votre émission Espace Dialogue. Monsieur Kilele, pour skipper un peu cette actualité internationale concernant l'élection d'Emmanuel Macron, la dernière question serait l'implication de son élection, de sa nomination en tant que président de la République française dans notre pays RDC. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut s'attendre de ces nouveaux présidents, en quelques mots? À rien. Il ne va rien apporter au Congo. On dit bien la charité bien ordonnée commence par soi. Le Congo, c'est un pays occupé par toutes les grandes puissances du monde. Le Congo est mal né. Et la phrase interrogative du titre du livre de Lumumba demeure comme peut-être une malédiction quand il intitule son livre Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Le Congo est toujours menacé. Depuis 1482, quand le navigateur portugais, le capitaine Diego Cao, a foulé ce pied à l'embouchure du fleuve Congo. Les richesses que détient le Congo est une malédiction. Malédiction aussi parce que ses fils et ses filles sont complices au mal. Aussi longtemps que les Congolais ne vont pas s'organiser pour défendre leur propre pays, les Occidentaux et tous les autres pays limitrophes vont saccager ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous ne devons rien entendre d'Emmanuel Macron. Il est le candidat de la finance.
il ne peut avaliser que les décisions, les objectifs qui lui seront soumis par ceux-là qui l'ont soutenu. Pour rappeler une comédie qui s'était passée à l'époque quand François Hollande était arrivé au Congo, il a fait attendre Hippolyte Kanambe dans la salle pendant une trentaine de minutes pour venir lui serrer la main. Et les Congolais avaient applaudi. Cette fois-ci, en tout cas, après le départ en année à François Hollande, Kabila a Okende. Mais à la fin, il y a eu des conciliambules dans des antichambres où, ça doit être une allégation, où des valises de diamants ont été remis et c'était fini et ils ont pris le champagne, c'est fini, ton fait pas, reste là, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu, il est arrivé à la fin du mandat. L'homme occidental, que vous appelez l'homme blanc. Chez nous, les Balégas, on ne les appelle pas des blancs, on les appelle des albinos. Ok? L'albinos occidental, c'est la grande prostituée Babylone dont on parle dans la Bible. C'est cette bête prostituée dont on parle dans la Bible. Ce n'est pas autre chose. C'est l'homme blanc. C'est la prostituée. Devant l'argent, l'homme blanc fait tout. Hein? Il fait tout. Donc, tu peux tuer tes compatriotes du continent. Il va faire du bruit, du boucan. Papa, la presse, après, on remet l'argent. Tu deviens un ami. Hein? Tu deviens un ami, c'est fini. Il a l'argent. Parce que l'argent provient des... Hein? Vous qui cherchez Dieu ailleurs, hein? Je voudrais vous montrer ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez ça? Où vous cherchez Dieu? Dieu n'est pas dans la Bible, Dieu n'est pas au ciel. Oui, Dieu c'est celui-ci. Okay. Oui. Vous qui allez à l'église, vous cherchez Dieu. Dieu est dans votre bouche. Dieu c'est celui-ci. Dieu c'est l'argent. Pourquoi l'argent? Quand vous allez à l'église, votre espoir, c'est que Dieu arrange votre vie. Que vous ayez du boulot, quand vous entendez le pasteur prêcher, ce qu'on a à l'église, beaucoup de misala, beaucoup de libala, beaucoup de voyager, beaucoup de bika. Donc, tout cela se base sur la vie matérielle. N'est-ce pas ça? Mais c'est bien ici. Mais fais la même chose. Quand il y a ça, mais tu manges bien, tu t'habilles bien, tu as toutes les femmes et les femmes ont tous les hommes. N'est-ce pas ça? Tu as des voitures, tu as des maisons et tu voyages. Donc Dieu n'est pas au ciel. Dieu est dans ta poche. C'est celui-ci Dieu. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Nzambe za mbongo. Vous voyez ça? Et puis mbongo yo, za eloko ya minele. Quand ça rentre chez eux, mais ils demeurent nos dieux parce que notre vie, bakanga yusawa, la kingo, à cause de mbongo. Vous voyez ça? Donc, n'espérez rien d'Emmanuel Macron. Nous avons tous applaudi quand Donald Trump est passé. Est-ce que vous entendez Donald Trump parler quelque chose sur l'Afrique? Ce n'est pas son problème. Nous, on a cru que Kagame allait sauter, mais avec tout ce que Kagame a pillé au Congo. Mais Mundela Limbakambongo, je suis en train de tuer des imbéciles congolais. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ne vous attendez à rien que la France va faire quelque chose. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait toujours des bruits. Hein? Il y avait toujours des bruits entre lui et la France. Ah, vous connaissez l'écrivain et journaliste Pierre Davister. Il se brouillait toujours avec Mobutu. La Belgique, c'était la même chose. Mais son lieu de villégiature, c'était la France. Et la Belgique, c'est là où il allait passer ses vacances. C'est chez amis. Il allait voir Giscard d'Estaing, il allait voir Mitterrand, c'était ses amis. Pendant que la presse fait du bruit, Mobutu, le dictateur, Mobutu, il a volé les plus riches du monde. C'est tout. Et à la fin, il est mort avec sa richesse. Vous êtes restés comme ça. Donc, c'est nous qui devons faire quelque chose comme les pays asiatiques l'ont fait. Ils n'ont pas mené une très grande guerre comme telle, mais ce sont des nationalistes. Ce sont des patriotes. Vous voyez? Nous devons nous inspirer de la phrase de Lumumba qui avait dit
La patrie ou la mort. Vous voyez? C'est la patrie ou la mort. Et si nous pensons que la patrie proviendra de l'Occident, nous sommes en train d'annuler. L'Occident ne va jamais développer l'Afrique. Parce que dans l'histoire, quand vous rentrez dans l'histoire et vous lisez les déclarations du fait chancelier allemand, je pense Helmut Schmidt, ou celui qui était venu avant lui, lors d'une conférence, il avait dit, il ne faut surtout pas développer l'Afrique. Il faut surtout pas développer l'Afrique. C'est ce que le chancelier allemand avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est le réservoir de la richesse. Si vous développez l'Afrique, vous allez vendre vos produits auprès de qui? Qui vont les consommer? Si vous développez l'Afrique, l'Afrique sera égale à vous. Et quand un noir devient égal à vous, ben, il vous écrase. Et quand vous lisez et vous entendez les discours du criminel roi belge Léopold II, c'est clair là-dedans. Et c'est un discours que l'Afrique doit enseigner dans les écoles. Parce que son contenu nous concerne nous tous. Quand il dit il faut tout faire pour faire croire à l'homme noir que le salut et la richesse se trouvent au ciel. Que le ciel, c'est pour les pauvres. Les riches ne passeront jamais au ciel. Entre-temps, exploiter les richesses et développer la métropole. Il a dit ça. Ça se trouve dans les discours. Hein? Créer des magasins partout où vous êtes, il faut tout faire pour que l'homme noir ne puisse pas riposter. Si l'homme noir ose riposter, il faut les chicoter. Au besoin, les tuer. Ça se trouve dans le discours de Léopold II. Hein? Ça se trouve là-bas. Et on garde le calme. On ne veut pas enseigner ça aux enfants. On leur enseigne l'histoire des Israélites, comment ils ont quitté l'Égypte pour traverser l'océan, enfin je ne sais pas la mer, des mensonges comme ça. Alors que l'ère Bayakana en Égypte, la Bible n'a jamais mentionné que les Israéliens avaient traversé l'océan, ou je ne sais pas la mer. Maintenant au retour on dit qu'ils avaient traversé la mer. Où se trouve cette mer qu'ils avaient traversée? Mais à l'arrivée, à l'entrée, il n'y avait pas de mer. Maintenant au retour on traverse. Bon, je ne sais pas là, je voulais donc dire qu'il y a des livres que nous devons utiliser pour éveiller la conscience de l'homme noir et de l'homme congolais. Je vais vous en citer quelques titres, d'autres je ne vais pas citer. Le discours de Lumumba du 30 juin, c'est un discours qu'il faut toujours enseigner à nos enfants. Le discours du criminel roi belge Léopold II, c'est un discours qu'il faut enseigner à nos enfants. Il y a un livre écrit par un écrivain anglais, il s'appelle Blair, ça s'appelle Animal Farm, les animaux de la ferme. Un livre qui parle du communisme et du capitalisme. C'est un livre qu'il faut apprendre aux enfants. Il y a d'autres livres qui sont écrits par l'écrivain anglais David Icke qu'il faut apprendre aux enfants. Et puis il y a d'autres livres sur les droits, sur l'économie, tout ça. Ce sont ces livres qui éveillent la conscience de gens. Vous prenez les livres du biologiste naturaliste anglais Charles Darwin. Ces livres et la théorie qu'il a développée de la survivance, la théorie